passe-t-il? Il est très tôt dans la matinée et aujourd'hui je vous emmène avec moi. Je suis en retard comme d'habitude parce que je suis censée arriver à l'hôpital à 40. Et du coup ce matin je travaille. On est samedi matin. Samedi je sais pas combien octobre. Ça va être mouvementé le début, mais dès que j'aurai le temps de me poser, je vous expliquerai pourquoi. Mais il s'avère que ce matin, je vais en stage, dans un nouveau terrain de stage, et j'ai hâte d'aller dans ce stage. Donc pour l'instant, on va juste bombarder pour arriver à l'heure. Parce que je dois prendre la relève de quelqu'un. Stage de jour et voilà mon stage pour les 3 mois à venir. Et du coup j'attends ma collègue, je vais venir prendre sa relève. Et ça va être une journée incroyable, je l'espère. Let's go. SAMU 93. Mais pause. Parce que le SAMU, on le confond souvent avec le SMUR. Le SAMU, c'est quoi? C'est le service d'aide médicale d'urgence. Et en fait, le SAMU, c'est l'endroit qui va recevoir les appels quand on va composer le 15. Au SAMU, il y va avoir des régulateurs et des médecins qui vont être capables de prendre en charge les appels. Et à partir de là, ils vont pouvoir rediriger les gens. Oui, c'est un régulateur ou un médecin. Ne vous moquez pas de mes dessins. Mes compétences sont proches de 0. Anyway, il va pouvoir donner des conseils médicaux. Il va aussi pouvoir envoyer des pompiers ou SOS médecins en cas de besoin. Et il envoie des SMUR. Les SMUR, c'est quoi? Ce sont les services mobiles d'urgence et de réanimation. En fait, c'est un mini-hôpital sur roue. À l'intérieur, il y a un médecin urgentiste, une infirmière et un ambulancier. Bon, il y a accessoirement un externe, c'est-à-dire aujourd'hui moi. Et enfin, il y a tout un attirail médical pour prodiguer les premiers soins d'urgence médicale avec donc des médicaments, des appareils pour surveiller les constantes, etc. etc. Je viens de commencer ma garde. Alors, c'est une garde de 24 heures. Donc ça va faire... j'ai commencé ce matin à 8h. Et je vais finir demain matin à 8h. Du coup, je vais être sur place. Je suis affectée au premier camion et le prochain départ, c'est pour nous. Et les départs, c'est aléatoire. Ça peut arriver toutes les 5 minutes, tout comme ça peut arriver toutes les 5 heures. On verra. En attendant, j'ai pris plein de trucs pour me divertir. De la nourriture parce que on sait pas quand on part. J'ai pris ma tablette pour pouvoir réviser. On connaît réviser. Mais bon, on verra. J'ai pris mon plaid pour pouvoir me reposer et dormir un petit peu. J'espère que ça va bien se passer. Alors, petit room tour de la chambre qui n'est, ma foi, pas très grande. La porte d'entrée qui est là. Quand on rentre, bam, bim, bam, boum. On a la salle de bain très pratico-pratique avec une lumière qui fonctionne. Une douche, histoire de propre. Une toilette. Au cas où on n'en peut plus. Et bim, le lit. J'ai pris des draps propres pour faire mon lit. Une petite tablette pour faire genre on révise. Des casiers qui ne sont vendus pas à moi. Ça va être ma prochaine habilitation pour les 24 heures. Nous sommes quand même dans le 3 étoiles, 4 étoiles de la chambre de garde. Hein, quand même. On a une couette au cas où. On a un vrai matelas. Ma collègue, elle m'a laissé de la nourriture au cas où. Du coup, je suis avec des jeunes, ils sont trop sympas.
grave chill, bonne ambiance. On a fait 2 départs, enfin 2 départs, pas 2. On a fait un seul ce matin à 9h. On est parti un peu après que je vous ai parlé. Et on n'est pas revenu avant 12h30 parce que du coup c'était 2 départs secondaires, c'est-à-dire qu'on faisait juste des transports et on devait surveiller, vu que c'est des transports médicalisés, une personne qui avait vomi beaucoup de sang ce matin et il y a un monsieur qui a fait un infarctus. Du coup on l'a emmené en salle de coronarographie pour aller déboucher ses artères. Et du coup après là on est rentré, on a eu le temps de manger un petit peu et là on est posé, donc je pense que je vais essayer de réviser un peu, relire mes cours parce que en vérité j'ai peur. J'ai peur de quoi? Si je dors, je ne pense pas que je vais me réveiller. Parce que quand ils font les annonces se font dans un micro, mais j'entends pas bien. Moi quand je dors, like, je dors. Du coup je suis dans mon profond sommeil. Donc je peux pas risquer de faire une sieste. À ce qui paraît la nuit, on a un petit téléphone dans la chambre sur le petite paillasse qui me sert de bureau. Et ça sonne là, et à ce qui paraît ça fait grave du bruit. Donc pour la nuit, à ce qui paraît j'ai pas à m'inquiéter. Mais pour la journée, j'ai trop peur de rater l'appel. Après on va me dire l'externe elle est où? L'externe ils vont dire elle sera en train de dormir. Non, je veux pas que ça m'arrive. Du coup je vais mettre un peu de musique et je vais me poser. Voilà. Et puis dès que ça sonnera, go, nouveau départ. Départ pour arrêt cardiaque. Vive mon premier arrêt cardiaque. On a fait une intervention qui a duré 1h30 et là on va repartir tout de suite, sauf que nos sacs sont vides, donc on doit d'abord les refaire avant de partir. Du coup on refait les sacs et on y retourne. Mon cher, c'est une pilote, c'est une ouf. C'est que dans ma tête, c'est des dingueries sur la route. Mais je la kiffe. Je crois que je me suis trompé de voie. Let's go! On y retourne. Encore un autre arrêt. Oui, c'est le double check du commissaire de Berlin. Oui, mais ça a l'air d'être levé, mais c'est bien renforcé. Mais un truc qui nous servira de point fixe. Ici, L'escalier, on va d'abord. Ouais, nos bouteilles d'eau 2 sont encore dans le camion là-bas. Ah, celle-là c'est la nôtre? Bah, c'est très bien. Imaginez pour la cuisine. On a récupéré les sacs de Le plan là, ça va être de la faire descendre par sa cuisine. Chez lui. c'est bon là-haut, Vincent? On va faire descendre une patiente par la fenêtre. Et notre monsieur là va descendre avec la madame en rappel. Il est actuellement 23h50. On est sorti à 18h30. On vient de rentrer parce qu'on a fait 3 inters. Là, je vais donner mes papiers à la règle. Il est 9 du matin. J'ai mangé un petit peu avec mon chef. Et du coup, là, il m'a dit dors quand tu peux. On est le prochain départ, donc on verra si on est réveillé dans la nuit. Ben, ce sera à nous d'y aller. On a dormi modulaire. Et là, on va partir sur un terre.
So let's go. On est sur le chemin du retour. Retour à 6h à la base. À la maison. On ouvre cette porte. Il est temps pour moi d'aller faire un mini-somme. Et est-ce qu'on va pas se faire appeler? C'est lourd, je commence à être un peu fatiguée. Il est 6h du matin, je me suis levée à 6h du matin hier. 6h, non, j'avoue, je me suis levée à 6h40. Du coup, on approche des 24 heures. Et comme on a bougé toute la nuit, toute la night, ben là, je commence un peu à fatiguer. Mais bon, je pense sincèrement qu'entre 6h et 8h, on va être appelé pour encore une autre inter. Du coup, je vais fermer les yeux un petit peu jusqu'à ce qu'on m'appelle. On verra, on va voir le projet. Nous sommes sur un lendemain de garde. Il est actuellement 8h20 et là j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer dans mon lit. On nous a pas réappelé de la nuit, mais j'ai une hypothèse. Je pense qu'on nous a réappelé et qu'ils m'ont pas réveillé. Après, le camion numéro 1, il était là ce matin quand je suis arrivée dans le bureau, le hangar à camion, mais j'ai entendu des camions partir et on était censé être le prochain départ quand je me suis endormie. Donc il y a des moyens qu'ils soient partis sans moi ou que j'ai pas entendu. Ben, en tout cas, personne m'a laissé de message, personne n'a essayé de m'appeler, donc bon. Mais c'était une nuit mouvementée, c'était des 24 heures mouvementées. Mes premiers 24 heures, je me rappellerai. J'ai vu un mort, j'ai vu un arrêt cardiaque qu'on a récupéré, j'ai vu un AVC, j'ai vu trop de trucs. Il manquait plus que la VP. Et donc si j'avais fait la VP, je pense que on aurait été sur la totale. En tout cas, cœur sur les gens qui étaient avec moi aujourd'hui. Sucre, les amours. Pas distinguer. Il y a des arbres, il y a un aéroport. Hein, là. Donc pour vous dire à quel point on n'arrive pas à distinguer.